Ok, ouais. Voilà. Et sinon, tu me posais aussi le problème de l'eau, la question de l'eau. Parce que Alors, j'ai lu pas mal de choses un peu sur Internet et oui, en fait j'ai lu que l'eau du robinet, enfin, on dit qu'il faut pas trop la boire parce qu'elle est délétère pour la flore intestinale et je pense à cause du chlore et tous les produits qu'on peut retrouver dedans. oui, L'eau en bouteille, moi personnellement, j'en ai jamais acheté parce que je suis pour la réduction des déchets aussi. absolument. Les bouteilles, je trouve ça vraiment pas très bien pour l'environnement. Donc ma question est qu'est-ce que je peux bien boire parce qu'avec ma diète actuelle, ben, j'ai au moins doublé ma quantité d'eau Ah, que j'apportais. Donc est-ce qu'il faut faire un effort aussi de ce côté-là, quoi. ben, moi je dirais que si tu veux boire l'eau du robinet, il faut la filtrer avant. Et en filtre, moi ce que je te recommanderais sans hésiter, c'est d'acquérir un filtre à osmose inverse. L'avantage du filtre à osmose inverse, c'est que vraiment tu vas bon, éliminer tous les matériaux polluants. En plus, tu vas fortement déminéraliser ton eau, ce qui est vraiment très intéressant parce que les minéraux présents dans l'eau, quand l'eau est stagnante comme elle est dans les tuyaux et ainsi de suite, sont des minéraux qui ne sont pas exploitables par le corps humain. Et ils vont s'accumuler dans les reins. Donc autant les éliminer. Et le filtre à osmose inverse élimine la plupart des minéraux. Moi, je trouve que D'accord. la super solution, c'est de s'offrir un filtre à osmose inverse. Et après, je sais pas si tu avais vu dans une vidéo, je présentais un petit bouchon qu'on appelle le bouchon d'évageal, j'en parlais. C'est un petit bouchon en plastique qui permet de coupler deux bouteilles et qui permet de dynamiser l'eau en créant une sorte de tourbillon dedans. Ça vaut 10 euros ou 12 euros le truc, et ça permet aussi de redynamiser ton eau. Alors, filtré par osmose inverse, ça t'enlèvera tous les polluants, ça enlèvera les minéraux, les choses comme ça, et tu auras une eau qui sera physiologiquement adaptée à ton corps. Et quand tu auras le temps de temps en temps, mais tu la dynamises pour la rendre encore plus efficace pour la détoxination, des choses comme ça. Mais l'osmose, pour moi, voilà, c'est le meilleur moyen d'obtenir une eau physiologiquement adaptée. D'accord, oui. Moi, je vais me documenter un peu sur ce sujet. Voilà, il y a, bon, ça vaut son petit prix hein, pour avoir un osmoseur qui tienne la route. Si tu peux faire tes recherches et si tu trouves pas quelque chose qui se satisfasse, moi je t'enverrai un lien vers celui que moi j'ai acquis, D'accord, ouais. qui vaut quand même dans les 400 euros, mais il y en a des beaucoup plus chers. Et moi il m'a semblé que celui-là, par expérience aussi d'autres personnes, était celui qui était le plus adapté. Je sais aussi, si tu recherches un peu sur internet, que les systèmes de filtrage pour aquarium sont des systèmes à osmose inverse L'inverse, oui. et qu'il y a des gens qui sont partis de matériel acheté en animalerie et qui l'ont un peu transformé en faisant un bricolage maison pour arriver à un résultat exceptionnel. Mais je n'ai pas fait les recherches moi-même, c'est possible si tu es un peu bricoleur, voilà, D'accord, mais je pense que c'est vraiment quelque chose, oui, d'essentiel, l'eau, à ce niveau-là, oui. L'eau est même primordiale, quoi. Pour moi, c'est quelque chose à faire, effectivement, et ton insistance là-dessus est légitime, quoi, il n'y a pas de problème. ouais. D'accord, ouais. Donc, ouais, c'était un peu pour créer mon kit de démarrage, là. Donc, l'eau me semblait vraiment Ouais, très l'eau, importante. Et, ouais. l'eau, les jus et les fruits, ça me semble effectivement le kit de base quelque part à acquérir. Et puis ensuite, tu vois, tout redevient à la normale, l'amour naît, la non-violence naît, les choses se passent naturellement, quoi.